Alors, nouveau test du testeur hein, de batterie Vidant IBT 200. Cette fois, toujours sur une vieille batterie HS, mais cette fois juste après la charge de cette batterie, pour voir ce que ça change quand la batterie est chargée à donf, même si elle est morte. Donc là, vous voyez flow, ça veut dire qu'il maintient la charge juste à 100%, qu'il ne voit pas grand chose. Parce que si je l'arrête, je remets en charge, il redémarre, il envoie un peu des ampères et il s'aperçoit que c'est plein. Donc voilà. Flow, il maintient la batterie 100% en continu, chargeur permanent. Donc on va voir ce que le Vidant pense de ça, maintenant que la batterie est au taquet de sa charge. Ce qui était loin d'être le cas tout à l'heure. 540 ampères toujours. Alors, déjà on voit que le diagnostic de l'appareil a changé. Maintenant la batterie déclarée bonne, alors qu'avant elle était là sur pas terrible. Et en fait en réalité c'était plutôt là HS. Donc là, ce qui a changé, donc la tension évidemment. Le SOG à 100%, c'est l'état de charge de la batterie, ok. Le SOH, tout à l'heure on était à 48%, là on est remonté à 60%. Ça, c'est l'état de la batterie générale, l'état de sa capacité à nous fournir de l'intensité des ampères, quoi. Donc le vrai chiffre de son état. Ainsi que les ampères, donc là on est passé à 417 CCA, 417 ampères. Tout à l'heure on était à 378 ou 19. Donc la batterie a effectivement, d'après l'appareil, juste après sortie de charge, donc l'état est faussé, c'est clair, parce que je pense que dans quelques heures ce ne sera pas la même chose. Donc là l'état est bon. Même la résistance de la batterie qui tout à l'heure était à plus de 7 ohms, milliohms, mégaohms, je sais plus. Enfin là on est passé de 7 et quelques à 6 et quelques. Bon bref, une charge fraîche fausse le résultat de l'appareil. Donc je pense qu'il faut lui laisser quelques heures de repos pour se stabiliser. Et là on refera le test, voir si elle est toujours à 100% et si l'appareil la déclare toujours bonne. Alors à plus tard pour un dernier test.